de cadet. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit récapitulatif de toutes les les badges que vous pouvez avoir sur votre uniforme. Je vais vous faire en gros c'est quoi, vous les expliquer un petit peu. Puis si vous avez des questions sur les badges que vous ne comprenez pas, faites juste me les poser dans les commentaires, puis je vais répondre. Derrière, si j'ai le temps tantôt, vous voyez peut-être juste ici, j'ai ma vareuse. Donc, je vais vous montrer un petit peu les badges, où peuvent aller les badges sur votre vareuse. Ouais, fait que je vais commencer dans vraiment pas long. Bon, euh, écoutez, on tardera pas plus longtemps que ça. De toute façon, le live va être encore, comme toujours, en rediffusion sur la page du corps de cadet 150 Rimouski. Donc, je vous rappelle pour les gens qui ne seraient pas sur la page du corps de cadet, ce n'est plus CCMRC Rimouski, c'est maintenant rendu cadet de la marine de Rimouski pour aller voir. Donc, ce que je vous propose comme petit cours ce soir, dans le fond, c'est justement, comme je vous l'ai dit, c'est les badges. Fait que je vais commencer. Si vous avez le petit document devant vous, vous pouvez l'ouvrir. Sinon, vous pouvez suivre avec moi. J'ai fait imprimer la plupart des badges pour vous guider. Fait que sur l'uniforme, il y a plusieurs badges. On va commencer que le badge le plus fréquent, c'est le grade, que vous allez tous finir par avoir un jour ou l'autre. Donc, je vais vous les présenter. Je vais commencer tranquillement. Donc, j'ai pas En fait, ce grade-là, c'est un grade, mais il n'y a pas de chevron. Dans le fond, un chevron, c'est une petite barre. Donc, ce grade-là, c'est le matelot de 3e classe. Donc, comme plusieurs des cadets qui sont peut-être avec moi ce soir ou pas, matelot de 3e classe, on a tous passé par là, donc pas de chevron. Ensuite, il y a le matelot de 2e classe. J'ai pas le grade avec moi en ce moment. C'est un chevron, tout simplement. Après ça, on a le grade de matelot de 1re classe. Donc, comme on peut voir ici, 2 chevrons. Ensuite, le grade de matelot-chef. Donc, 2 chevrons avec un ancre. Après ça, on a le grade de maître de 2e classe. Donc, là, on rentre dans la partie staff. Donc, 3 chevrons avec 2 ancres qui s'entrecroisent. Ensuite de ça, on a le grade de maître de 1re classe. Maître de 1re classe, une couronne, pas plus compliqué que ça. Ensuite, on a le grade de 1er maître de 1re classe. 1er maître de 1re classe. Puis, par la suite, on a le grade de 1er maître de 1re classe, que nous, dans la marine, on appelle capitaine d'armes. Donc, le plus haut grade des cadets. Pour les cadets qui m'écoutent, c'est le 1er maître loignon. Donc, c'est ça. 1er maître de capitaine d'armes de corps de cadet. Fait que pour les grades, c'est pas mal ça. Si vous êtes un capitaine d'armes, dans le fond, un 1er maître de 1re classe sur un camp d'été, en dessous de votre grade, vous allez avoir des petites épées ici qui vont se croiser. Par contre, ça va être seulement sur les camps d'été et si vous êtes 1er maître de 1re classe sur le camp d'été. Donc, pour les grades de la marine, niveau cadet encore, c'est pas mal ça, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, je vais vous parler un petit peu rapidement. Ben, je ne vais pas élaborer dans les camps, mais je vais vous en parler un petit peu rapidement. Les camps que vous pouvez avoir dans les cadets de la marine. Donc là, cet été, vous ne pourrez pas aller en camp, mais ça va peut-être vous renseigner pour plus tard. Puis en même temps, vous allez vous connaître les badges des camps, comme ça vous allez pouvoir les reconnaître, qui l'a eu, parce qu'ils sont sur son uniforme. Donc, le camp que plusieurs personnes font, il y en a peut-être qui l'ont pas esquivé, mais qui l'ont sauté, ils l'ont pas fait, ils ont passé à un autre niveau directement, mais plusieurs d'entre nous le font. Donc, c'est le camp IG, Instruction Générale, General Training. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un petit fort. C'est le premier camp que vous pouvez faire. C'est un camp de 2 semaines que vous allez toucher un petit peu à tout. La voile, la baleinière, le tir, le sport. Vous allez faire un peu de tout pour savoir ce que vous aimeriez le plus. Là, ensuite, je vais vous parler de plusieurs camps.
qui existent dans les cadets de la marine. Il y en a que vous allez me dire « Ah, mais je peux les avoir dans d'autres unités. » Oui, c'est vrai. Donc, je vais commencer tout de suite. Donc, il y a le camp de 3 semaines sport, qui va être un petit bonhomme comme ça ici. Je vous présente le badge. Donc, un camp de 3 semaines sport, c'est un petit bonhomme. Dans le fond, c'est du sport. Vous apprenez des techniques pour ne pas vous blesser, certaines choses. Ensuite, on a le camp de sport 6 semaines. Je vais toujours vous montrer les camps par ordre. Dans le fond, les camps de sport, je vais tout vous montrer ce que vous pouvez faire en sport. Les camps en drill, je vous montre tout ce que vous pouvez faire en drill, ainsi de suite. Donc, le 6 semaines sport, qui est la même chose que le premier, que je vais vous remettre juste en dessous, mais qui est rendu donc avec une petite fleur une feuille du Canada. Donc, le 6 semaines sport avec la petite feuille du Canada. Ensuite, on a les camps de musique. Si vous avez des questions sur les badges, n'hésitez pas à m'arrêter ou à me les poser. Ensuite, on a les camps de musique. Donc, sur la musique, là, je ne suis pas un expert parce que j'ai pas fait de camp de musique. Peut-être que si vous avez des questions, je peux essayer de répondre, mais si je suis pas trop sûr, je vais me référer un peu plus à Maître Cormier qui a fait beaucoup de musique. Donc, il peut plus vous en parler un peu. Mais je me débrouille quand même assez bien. Donc, on a le camp élémentaire. Donc, comme c'est ici la badge. C'est un camp de 3 semaines de musique. Ensuite, on a le camp intermédiaire, qui va être encore le même logo avec une feuille du Canada, juste en haut. Puis, on va avoir la musique avancée. Donc, musique militaire avancée. Qui est rendue avec une couronne. Donc, pas rien du tout. La feuille du Canada. Puis, la couronne. Donc, la musique avancée. Ces deux camps-là ici, c'est des camps de 6 semaines. Puis, vous allez perfectionner votre musique. Puis, ça va vous permettre d'apprendre pour être aussi tambour major. Donc, tambour major. Bien important le mot, retenez-le, parce que tantôt, vous allez apprendre d'autres choses. Donc, le tambour major, c'est quelque chose. Puis, je vais vous présenter tantôt le j'ai de la misère à le dire, cornemuseur major, que je vais vous montrer après. Donc, pour la musique, c'est ça. Je vais passer tout de suite, justement, au cornemuseur major. Donc, vous savez, il y a les camps musique. Donc, ça va être... là, c'est nouveau de l'année passée. Donc, drumline, tout ce qui est musique instrumentale. Puis, ben, ça reste des instruments, mais vous avez des camps, c'est des camps de cornemuse. Dans le fond, c'est... vous apprenez la cornemuse, la caisse claire qui joue avec les cornemuses et la grosse caisse aussi avec les cornemuses. Je me trompe peut-être, mais d'après moi, ça ressemble pas mal à ça. Donc, on a le camp élémentaire, cornemuse. Voilà, ici. Après ça, on a le camp intermédiaire, cornemuse. Dans le fond, c'est le même principe. La feuille du Canada, 6 semaines. Puis, un camp de 6 semaines encore, cornemuse avancée. Voilà, ici. Donc, ça, c'est pour les camps de musique. Tout ce que vous pouvez faire dans les camps de musique. Puis avant, il y avait la Régio qu'on appelait. C'était comme une équipe de musiciens des cadets qui se promenaient un peu à travers les bases pour faire des concerts de musique. Mais malheureusement, ça n'existe plus. Donc voilà pour les camps de musique. Ensuite, je vais passer au camp. Là, honnêtement, je suis pas un expert dans ces camps-là. Donc je vais vous les montrer là. Mais de ce que j'ai pu remarquer, c'est que j'ai juste vraiment ça. C'est le camp de tir. C'est instructeur de tir. Donc, c'est un camp de 6 semaines. Instructeur de tir, tout simplement. Puis, dans le fond, c'est, comme vous pouvez voir, c'est 2 carabines entrecroisées avec une fleur du Canada. C'est pour être instructeur sur un champ de tir. Ou, c'est ça. Donc, pas être responsable de champ de tir, mais instructeur. 2 choses différentes. Ensuite, on a 2 camps que... Si je ne me trompe pas, le matelot-chef d'Erosia a fait son 3 semaines l'été dernier. Donc, le camp d'exercice militaire et de cérémonial. Donc, 2 canons croisés. Dans le fond, il y en a juste 2, fait que je vais vous les montrer tout de suite. Là. J'ai lui de 3 semaines, puis il y a un lui de 6 semaines. Il y en a juste 2. Donc, 3 semaines, 6 semaines. 3 semaines, pas de feuille du Canada. 6 semaines, feuille du Canada. Sur ces camps-là, vous allez apprendre, surtout de niveau maritime, oui, faire de la drill, mais vous allez faire de la drill avec canon, puis vous allez avoir la chance de tirer du canon. Donc, pour ceux-là, vous allez me dire du canon,
vous allez faire des images, là. L'image la plus... c'est pas loufoque, là. L'image que tous les jeunes ont, c'est un peu, tu sais, le canon de bateau de pirate, là, qu'on met la poudre à canon puis tout, là. C'est un peu le même principe. Un canon de campagne, là. C'est un peu ça. Mais c'est pas, ça ressemble pas exactement à ça, ok? Donc, les cannes drill, 3 semaines, je le rappelle, les canons entrecroisés, désolé, à l'envers. Puis, 6 semaines, canon entrecroisé avec la fleur, la feuille, pas la fleur, la feuille du Canada. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pas la badge près de moi, je ne comprends pas pourquoi. Mais bon, je vais faire avec, là. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas préparé, puis pourquoi je l'ai pas avec moi en ce moment. Mais bon, c'est pas grave, là. Je vais vous la faire en live. Ah non, désolé, je l'ai, c'est moi qui me suis trompé. On va passer dans des... Ouais, je l'ai, excusez, c'est mon organisation. J'ai beaucoup de papier à côté de moi, là, fait que faut pas trop que je me mélange, mais ça peut venir difficile. Donc, oui, pardon. Le cours... je vais aller vers les cours de voile. Donc, les plus, c'est spécialité maritime. Donc, au niveau de la voile, le premier maître Loignon qui m'écoute en ce moment va pouvoir beaucoup plus vous en parler que moi. Il est beaucoup plus expérimenté à ce niveau-là, puis il connaît très bien ses affaires. Donc, je vais pas trop me lancer là-dedans. Si vous avez des questions plus précises, vous pourrez aller lui poser en privé ensuite, mais je vais vous parler en grosso modo. Donc, on a le voile élémentaire. Encore là, c'est les badges que vous allez recevoir, là. Donc, le voile élémentaire, qui est un camp de 3 semaines. Par la suite, on a le camp de voile intermédiaire qui va être un 6 semaines. Donc, la feuille du Canada qu'on rajoute. Ensuite, on a le voile senior qui est encore là, on rajoute une couronne à la place de la feuille du Canada. Donc, c'est quand même, quand vous êtes rendu à voile senior, voile intermédiaire, c'est bon. Voile senior, c'est quand même assez avancé. Puis, on a la voile la plus haute, dans le fond, le plus haut camp de voile que vous pouvez faire dans les cadets. Le camp de voile avancé. Si je me trompe pas, là, je veux pas dire n'importe quoi, mais si je me trompe pas, camp de voile avancé, c'est le plus haut camp que vous pouvez faire dans les cadets. Donc, vous allez remarquer que le voile senior, qui est en bas ici, puis le voile avancé, c'est la même chose. Oui, c'est la même badge, mais c'est pas le même camp. Donc, voile avancé, beaucoup plus de perfectionnement. Le premier maître pourrait vous en parler plus, là. Mais perfectionnement au niveau des manœuvres, des tactiques pour gagner des courses. En tout cas, je suis pas un expert, là, mais en gros, c'est ce que je sais. Donc, si vous avez plus de questions, le premier maître pourra vous en parler plus longuement. Mais c'est un camp de 6 semaines pour les personnes pas mal expérimentées en voile. Donc, voilà. Pour ce qui est des camps de voile. Par la suite, je vais y aller avec ce que je connais un peu plus. Le camp de ce qui est de matelotage, les un peu plus gros bateaux, les nœuds. Donc, on commence par le 3 semaines. 3 semaines matelotage. Donc, dans ce camp d'été-là, comme vous pouvez voir, c'est une roue de bateau. Puis, vous avez le sifflet de manœuvrier juste en dessous. Donc, dans ce camp-ci, vous allez apprendre beaucoup de nœuds. Vous allez apprendre à faire de la baleinière, du sifflet de manœuvrier, des techniques de communication que je vais vous présenter tantôt. Donc, plein de petites choses intéressantes. Par la suite, on a le cours d'opérateur d'embarcation légère. Donc, ça, c'était un 6 semaines. Donc, on rajoute la fleur du Canada. La fleur, je dis tout le temps la fleur, la feuille du Canada. Donc, ici, on voit... encore là, c'est le même dessin, sauf qu'on rajoute la feuille du Canada, comme je viens de dire. Puis vous allez apprendre beaucoup de la baleinière, l'embarcation à moteur. Donc, Zodiac, chaloupe, des manœuvres de sauvetage, du remorquage, plein de petites techniques intéressantes à savoir. Puis ça va vous donner des petits badges que je vais vous montrer tantôt, quand même intéressants, qui peuvent vous servir par la suite aux civils, qui coûtent quand même assez cher. Sauf que là, dans les cadets, vous les avez gratuitement parce que vous le faites sur un camp. Ensuite, on a le camp de maître de manœuvre. Donc, on enlève la feuille du Canada qui était ici, puis on met une couronne. Maître de manœuvre, vous allez beaucoup plus vous spécialiser dans la cartographie maritime, bien sûr. Ensuite, vous allez vous spécialiser aussi dans la navigation de plus gros voiliers. Donc, moi, j'ai été sur le Rotorsan, voilier école, qui s'appelle l'Eco Maris. Qu'on apprend différentes techniques de navigation. Vous allez apprendre aussi beaucoup de cartographie, comme je vous ai dit, des nœuds,
des techniques, par exemple, notre bateau est en train de couler, comment réparer notre bateau. Vous allez apprendre plein de petits trucs très intéressants. C'est un camp de 6 semaines, encore une fois. Puis, un autre camp qui est du même niveau, que maître de manœuvre. Ça s'appelle Charpentier de marine, donc Charpentier marine. Ce camp-là se donne pas au Québec, il se donne à Quadra, en Colombie-Britannique. Donc, c'est un camp que vous allez pouvoir apprendre à réparer des voiliers. Puis, plein d'autres choses. Vous allez faire de la mécanique aussi sur ce camp-là. Donc, c'est quand même très intéressant. Vous pouvez apprendre à réparer des coques de voilier, par exemple, qui est fissuré, des choses comme ça. Fait que c'est un camp qui se donne en anglais, mais qui est très intéressant. Donc, pour les camps, plus un peu matelotage maritime, c'est pas mal ça. Fait que je vais avoir fait le tour des camps. Il y a un ancien camp que peut-être les anciens vont me dire hey, il y avait ça avant, que ça s'appelait mécanique. C'était un peu le même principe que Charpentier, mais c'était beaucoup axé sur la mécanique. Ce cours-là était très dispendieux, puis il y avait moins de personnes qui la regardaient, donc ce cours-là se donne plus. Mais la théorie est un petit peu emboîtée là, avec le Charpentier marine au niveau de ceci. Donc voilà, pour les camps d'été, ça ressemble un peu à ça. On va passer tout de suite au badge que vous pouvez avoir au corps de cadet ou que vous pouvez obtenir sur les camps d'été. Je vais y aller rondement pour certains parce que ça va être la même chose sauf à des niveaux différents. Donc le plus courant là, que vous allez peut-être m'entendre parler, c'est les badges de voile. Donc j'ai ça ici, le Cancel 1. Que vous pouvez avoir sur les centres nautiques ou sur les camps d'été. Donc là, je vais y aller rapidement. Là. Donc le Cancel 1 qui est le plus bas niveau que vous pouvez obtenir. Ensuite, Cancel 2, je vais juste vous montrer, là, je vais y aller rapidement. Cancel 2, vous voyez le niveau 2. Ensuite, Cancel 3 avec 3 petites barres pour niveau 3. Cancel 4 avec niveau 4. Là, vous voyez à l'envers comme ça serait 6, là, mais c'est niveau 4. Ensuite, Cancel 5 qui est quand même très dur à obtenir. Puis, ensuite, on a le dernier niveau de voile que, en notre corps de cadet, je veux pas dire n'importe quoi. Je pense qu'il y a le premier maître loignon puis la maître Malenfant. Mais semble, je suis pas sûr, là, mais c'est ça. Dans le fond, c'est sont très bons en voile, ceux qui ont le niveau de Cancel 6. Donc, je vous donne un exemple, là, le premier maître loignon, j'embarque sur un voilier avec lui, là, il a toute ma confiance. Donc, c'est pour vous donner un exemple comment il est assez expérimenté, là. Même si je m'assirais dans le fond du bateau, je toucherais à rien, il serait capable d'en masse de se débrouiller. Donc, ouais, niveau de la voile, Cancel 6, c'est très fort. Puis, par la suite, on a le niveau de voile. En fait, c'est pas un niveau, c'est la badge d'instructeur de voile. Vous l'avez peut-être déjà vu, peut-être que c'est la première fois que vous le voyez. Honnêtement, il faudrait que si vous voulez plus d'informations, contactez le premier maître loignon, il va vous en dire plus. Donc, la badge d'instructeur de voile. Donc, pour les niveaux de voile, c'est ça. Ensuite, je vais passer avec les niveaux. Ce sera pas long parce que mes badges sont loin. Les niveaux de tir que vous pouvez faire facilement à vos corps de cadets ou sur des camps de tir. Donc, voilà. Donc, le niveau 1, tireur d'élite. Niveau 1. Ensuite, le niveau 2, donc niveau 2 barres. Tireur de première classe. Ensuite, le niveau 3, avec 3 petites barres encore une fois. Tireur expert. Puis, le dernier niveau, le niveau 4, donc tireur émérite. C'est le plus haut niveau que vous pouvez atteindre dans les cadets, voilà, dans tous les niveaux de cadets. Donc, tireur émérite, que plusieurs personnes ont atteint. Voilà, donc tireur émérite. Par la suite, je vais y aller avec les badges de musique. Donc, niveau de musique, il y en a quelques-uns. Il y a la musique élémentaire, donc des petites notes comme ça, qui n'ont rien en dessous. Musique élémentaire. Par la suite, on a le niveau de musique 1. Encore une fois, 2, 3, 4. Et le niveau le plus... Oh, je l'ai échappé. Je vais aller le chercher. Donc, le dernier niveau, le plus dur à obtenir, le niveau 5. Il n'y a pas beaucoup de musiciens qui l'ont. Notre premier maître, le maître Cormier, qui est dans notre corps de cadet, maître Cormier, qui a le niveau 5, donc félicitations à lui aussi. C'est un niveau qui est très dur à obtenir.
Donc voilà, mais c'est pas impossible, là. Vous pouvez le faire, c'est juste que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, mais c'est un beau niveau à obtenir le niveau 5. Niveau 4 aussi, là. Donc pour les niveaux de musique, c'est ça. Ensuite, niveau que moi j'ai, en fait, il y en a beaucoup dans ce que vous avez vu que j'ai, mais j'ai juste pas pris le temps de les dire, là. Niveau de communicateur. Donc, je vous présente les 3 niveaux de communicateur. Niveau 1, niveau 2, puis le niveau 3. Donc, il y a juste 3 niveaux de communicateur. Donc, les niveaux de communicateur, il y a 3 types. Il y a VHF, donc radio, que vous pouvez faire sur un cadet ou à votre corps de cadet. Il y a le sémaphore, donc les drapeaux, puis pour communiquer. Puis le pavillon et flamme, qui est encore un peu dans le même principe des drapeaux, mais un petit peu plus complexe, là, qui veulent plus dire de choses. Donc voilà, encore 3 niveaux. Puis quand vous avez le niveau 3, c'est que honnêtement, là, au niveau de la communication, vous êtes top notch. 2 aussi, vous êtes très fort. Donc tous les niveaux sont bons, mais c'est juste pour vous dire que plus le niveau haut, plus vous avez de compétences dans tout ce que je vous présente. Là. Donc voilà. Par la suite, c'est tout pour les niveaux de communicateurs. Je vais y aller pour les niveaux de sport. Donc, on a le niveau de sport participation que j'ai pas ici, mais dans le fond, c'est la même chose que ça, sauf qu'on met pas de petit 1 au centre. Donc, niveau de participation que je n'ai pas. Ensuite, on a le niveau bronze, comme ça ici, avec une barre. Le niveau argent, avec 2 barres ici. Le niveau or, avec 3 petites barres ici. Puis, le niveau le plus haut, niveau excellence, que peu de cadets ont, mais ceux qui l'ont, chapeau. C'est un niveau qui est très dur à atteindre. Surtout plus votre âge augmente, là. C'est un niveau qui est très très dur à obtenir. Là. Je pense que si je ne me trompe pas, le premier maître, puis le premier maître et moi, vu qu'on approche de nos 18 ans, c'est comme 120 allers-retours ou 110 allers-retours là, pour l'avoir avec plusieurs push-ups et tout. Donc c'est quand même assez dur, là. Mais félicitations pour ceux-là qui l'ont. Puis les autres qui veulent l'avoir, ben c'est pas impossible, il faut juste bien travailler fort encore une fois, puis vous pouvez l'avoir. Donc niveau de sport que vous pouvez avoir à vos corps de cadet, là, dans les 2 pratiques d'exercice, les 2 tests physiques qu'on a 2 fois par année au corps de cadet. Donc pour le sport, c'est ça. Puis le niveau excellence, c'est la même chose, sauf que c'est une fleur, une feuille du Canada qui est au centre. Donc voilà. Je vais continuer dans les badges. Maintenant, je vais vous présenter des petits badges un petit peu plus, comme je pourrais vous dire, particuliers. C'est des badges que vous pouvez obtenir encore une fois à vos corps de cadets, mais plus sur vos camps d'été. Donc, je vais commencer avec les secourismes. Donc, on a le secourisme d'urgence, une petite croix comme ça. Ici, voilà. Puis, on a le secourisme général. Donc, le secourisme général est plus haut que le secourisme d'urgence. Le secourisme d'urgence se donne, si je ne me trompe pas, seulement sur les camps d'été. Puis le secourisme général, c'est une durée de 1 jour là, à votre corps de cadet. Donc lui est plus haut, lui est un petit peu plus bas. Donc secourisme général et secourisme d'urgence. Voilà. Ensuite, je vais dans des badges un petit peu moins communs, que vous voyez moins souvent, mais que plusieurs, les premiers maîtres, le premier maître et moi qu'on a, puis d'autres qu'on n'a pas, que vous avez peut-être la première fois que vous allez le voir, vous allez dire « Wow, c'est hot! » Donc, je commence tout de suite. Le badge de clairon, si je ne me trompe pas, le maître Arbour, là. Donc, badge de clairon, c'est un instrument de musique. Ça ressemble un petit peu à la trompette. C'est un petit peu différent parce qu'il n'y a pas de piston. Donc, le badge de clairon, il faut avoir un cours pour le posséder. Ensuite, le badge que vous allez... C'est parmi tous les badges que je vais vous montrer, là, c'est sûrement le badge que vous avez probablement jamais vu. Le badge de plongée. Donc, c'est un badge qu'on peut obtenir dans les cadets de la marine. C'est un cours de plongée. C'est une formation avec plusieurs heures d'entraînement avec un instructeur que ses cartes et tout. Donc, à Rimouski, c'est sûr que c'est un petit peu plus dur de le faire. Mais dans le coin de Montréal, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui connaissent des personnes à Montréal qui l'ont. Donc, le badge de plongeur, oui, plongée. Voilà. Par la suite, j'ai le badge ici. Il y en a d'autres qui est là, Maître Malenfant, le premier Maître Loignon. Il y en a sûrement d'autres, là, mais j'ai oublié. Donc,
opérateur d'embarcation de sécurité. Donc, c'est beaucoup au niveau de la sécurité pour la voile, parce que vous le savez, la voile, on manipule du cordage, puis l'embarcation peut chavirer, la personne peut rester prise. Donc, c'est beaucoup des manœuvres pour récupérer quelqu'un à l'eau ou secourir quelqu'un, dans le fond. Donc, opérateur d'embarcation de sécurité, donc avec la petite croix ici en haut du bateau. Ensuite, qualification que j'ai, que plusieurs personnes ont, opérateur d'embarcation à moteur. Donc, l'opérateur d'embarcation à moteur, ça ressemble un peu à embarcation de sécurité, sauf que en haut ici, c'est une roue à la place. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un petit peu différent. Vous allez apprendre aussi des techniques de remorquage, de manœuvrage. Donc, axé beaucoup sur le pilotage d'embarcation à moteur. L'autre que je dois vous montrer, c'est le patron d'embarcation. Donc, pour la baleinière, moi je l'ai, Maître Vanegas, Matosha Vanegas là aussi, si je ne me trompe pas. Maître Ouellette aussi. Donc, on est une couple à l'avoir. Donc, c'est pour tout ce qui est baleinière, les plus grosses embarcations un peu. Donc, ça se donne sur le cours d'opérateur d'embarcation légère, OL. Donc, voilà. Par la suite, là, je veux pas maganer ça, donc je vais effleurer le sujet. Puis si vous voulez vraiment des informations à ce niveau-là, vous irez voir le premier maître Loignon. C'est pas mal lui l'expert dans ça. Donc, les régates, c'est des courses de voile. Donc, voici la pin de la régate régionale, qui est comme ça ici dans la région. Ensuite, les régates, c'est des courses de voiliers pour les gens qui ne le savent pas. La pin des régates nationales est en or, là, c'est juste parce que c'est en noir et blanc, mais c'est en or. Puis, on a meilleure équipe des régates nationales, donc qui est un petit peu différent là, des régates nationales. Donc, voilà pour les régates. Par la suite, je vais vous parler des postes que vous pouvez occuper à votre corps de cadet. Dans le fond, pas nécessairement des postes, oui, des postes ou des badges que vous pouvez obtenir à votre corps de cadet selon les fonctions que vous avez fait ou que vous occupez en ce moment. Donc, tantôt, j'ai parlé de la fonction de tambour-major. Donc, à notre corps de cadet, c'est le maître cormier. Donc, tambour-major. Ici, on a le cornemuseur-major, qui est un petit peu différent. À place d'un tambour ici au centre, c'est une cornemuse. Donc, c'est pour les groupes de cornemuses. Voilà ici, cornemuseur-major. Ensuite, on a le poste de modérateur. Donc, modérateur, c'est un peu, pour les gens qui étaient là avec nous l'année passée un petit peu, puis l'autre d'année d'avant, c'est le poste de modérateur. Le premier maître Brazo l'occupait aussi. C'est pour s'occuper de la logistique, pour tout ce qui se passe bien sur la parade. Que ça se déroule bien, que ça soit droite, que ça ait quand même de la route. Donc, le poste de modérateur, comme c'est ici. Donc, vous ne voyez peut-être pas bien, là, mais c'est moi, dans ma tête, j'ai juste les fleurs de Jules César, mais c'est pas ça, là, donc je dirais rien. Mais l'épée avec la plume entrecroisée. Ensuite, on a les deux petites clés croisées. Donc, à l'approvisionnement. Donc, il peut y avoir un staff appro qu'on appelle, staff approvisionnement. Donc, il va travailler avec l'officier d'approvisionnement pour tout ce qui est votre uniforme, quand on a besoin d'activités, quand on a besoin dans le QM, dans le fond, le quartier général. Tout ce qui est les pièces uniformes, ouais, comme j'ai dit tantôt, ça va être lui qui va s'occuper de tout ça, de noter ça, prendre les grandeurs, qui va aider l'officier d'approvisionnement. Donc, cadet, staff, cadet cadre, approvisionnement. Voilà ici. Ensuite, on a un grade d'instruction. C'est un poste que vous pouvez occuper à votre corps de cadet. Dans le fond, c'est comme ça va être vous un peu le responsable de l'instruction. Donc, le cadet cadre responsable de l'instruction, c'est lui qui va s'occuper vraiment de voir avec tous les autres staffs qui donnent l'instruction. OK, est-ce que ça c'est bien compris? Est-ce que vous savez ce que vous donnez comme matière ce soir? Donc, cadet cadre de l'instruction. Puis, par la suite, moi j'appelle ça, sur la carte, il appelle ça fourrier, mais moi j'appelle ça un peu cadet cadre paperasse, là, c'est pas exactement le mot qu'il faut utiliser, mais dans le fond, ça va être lui qui va pouvoir aider l'officier de l'administration pour tout ce qui est documents, papiers, parfois ça peut être pour les cérémoniales, là, le texte de cérémonie qui va pouvoir aider peut-être à le composer avec le maître de cérémonie, donc voilà, fourrier.
Fait que pour les postes, c'est pas mal ça. Il me reste une petite catégorie avant qu'on se laisse. Catégorie moins connue, moins commune. Donc, je vais me lancer tout de suite. Une des plus connues, c'est le badge de cadet cadre. C'est une badge que vous pouvez obtenir en étant cadet cadre sur un camp d'été. Donc, si je ne me trompe pas, la feuille du Canada, je me trompe tout le temps, je suis désolé. Par la suite, on a le stage sur les grands voiliers. Donc, si vous allez faire un stage sur l'Oriole, navire des forces canadiennes, ou en Angleterre, comme le premier maître Loignon a fait. Donc, c'est un stage sur les grands voiliers. Plus grand qu'une baleinière, là. Vraiment plus grand, des grandes voiles. Donc, c'est ça, grand voilier. Badge de stage de grand voilier. Là, les badges que je suis en train de vous présenter, c'est ce qu'on appelle des stages. Donc, ce n'est pas un camp d'été. Puis, ce n'est pas non plus quelque chose que vous allez faire à votre corps de cadet. Ça va être dans les cadets, mais ça va être un stage qu'on appelle. Donc, stage de grand voilier, la badge. Voilà. Par la suite, on a le stage de la garde côtière. Comme ça ici. Le stage en mer de la garde côtière, qui est un stage qui se donne en été, si je ne me trompe pas. Donc, la durée, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est un bon stage qui est très intéressant. Donc, stage de la garde côtière. Puis la badge ressemble à ça. Donc, vous allez aller avec la garde côtière canadienne dans le nord, si je ne me trompe pas, pour apprendre un peu c'est quoi le métier. Donc, c'est un beau stage. Par la suite, la badge appelle ça stage de matelotage, mais nous, on appelle ça stage Orca. Donc, le premier maître Loignon l'a fait. Stage sur un Orca. C'est un stage qui se donne à Victoria, en Colombie-Britannique, sur un navire des Forces canadiennes. C'est un navire école que vous allez pouvoir apprendre plusieurs choses en navigation, des petites choses intéressantes. Donc, voilà le badge. Ensuite, un badge que j'ai rarement vu des personnes avoir, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu parler, c'est le badge, le stage sur un navire des Forces royales canadiennes. Donc, pour vous donner un exemple, un destroyer ou un croiseur. Donc, un croiseur, non, je vous dis n'importe quoi. Une frégate. Donc, une frégate ou un destroyer. Là, une formation sur un navire militaire. Vraiment sur un navire militaire. Donc, ça, c'est la badge. Puis, on termine avec une badge très, très intéressante. Que peut-être que vous avez déjà vu, peut-être que non. C'est la badge des stages internationaux. Donc, c'est plus rare. Si vous êtes vraiment chanceux, si vous avez la chance d'aller en faire. Donc, les stages internationaux, c'est ce qui veut dire, c'est que c'est un stage qui est à l'extérieur du Canada. Donc, ça peut être avec le Japon, les États-Unis, la France, l'Angleterre. Donc, c'est un stage qui se donne à l'extérieur du Canada. Donc, est-ce que vous avez des questions? Sinon, ça va être tout pour moi. Je vous ai montré pas mal de choses aujourd'hui. Vous pouvez reculer le live pour mieux comprendre ou juste prendre le temps de voir ce que j'ai expliqué. Puis sinon, pour être honnête, c'est pas mal ça. Fait que s'il n'y a pas de questions, moi je vais m'arrêter.